The Louise, l'actu people, ciné, musique. The Louise. Bonjour à tous, le groupe de rock new-yorkais The Strokes sort un nouvel album, c'est le coup de cœur de la semaine. Et puis ce mercredi sort dans les salles Dead Man Talking avec Virginie Efira. Grosse année pour la comédienne puisqu'elle est déjà à l'affiche de 4 films. Virginie Efira est-elle une actrice à comédie? Réponse tout à l'heure dans la battle, mais avant cela on retrouve les news, le tweet et la vidéo buzz signée Miley Cyrus. Terrible nouvelle pour le monde de la musique, Victoria Beckham abandonne officiellement la chanson. En même temps, depuis les Spice Girls n'avaient pas fait grand chose de leur côté. Les autres membres du groupe, certainement un peu à la ramasse côté notoriété et argent, voudraient lancer une émission de télé-réalité et chercheraient à remplacer Posh. Fallait épouser un footballeur, les filles. La semaine dernière, le rappeur Lil Wayne avait fait une grosse frayeur à ses fans après une hospitalisation suite à des attaques. Eh bien, il a tenu à rassurer tout le monde en diffusant une petite vidéo dans laquelle il remercie ses fans de leur soutien et parle de barbecue. Ouf, ça va mieux. Voilà encore une com rondement menée. Ce week-end, les Daft Punk ont diffusé un extrait de leur album très attendu dans le Saturday Night Live. Un mini-clip qui fait encore monter la sauce et annonce la date de sortie du 4e album des Daft Punk et son titre, Random Access Memories, qui sortira le 21 mai. Le pape avait son compte Twitter, et bien Dieu aussi s'adresse à ses fidèles en 140 signes. Il redéfinit d'ailleurs les 10 plaies de notre époque, l'homophobie, le mauvais wifi, les Kardashians ou encore les hugs Facebook et Beyoncé. Ceci est mon tweet. À la base, c'était un délire entre potes, mais bon, quand c'est Miley Cyrus qui fait la vidéo, ça prend très vite des proportions folles. La jeune chanteuse a posté une vidéo d'elle dansant le twerk vêtue d'un jogging licorne. Allez comprendre, hein. En même temps, ça fait le buzz. The Louise, les sorties ciné. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films. Dans les sorties de la semaine, le blockbuster américain G.I. Joe Conspiration, la comédie burlesque signée Pedro Almodovar, Les Amants Passagers, et Dead Man Talking avec Virginie Efira. La planète est en danger une fois de plus. Heureusement, l'équipe des G.I. Joe est là pour sauver notre civilisation. Pour ce deuxième volet, les studios Paramount Pictures ont fait appel au réalisateur John Chu, à qui l'on doit notamment Justin Bieber, Never Say Never ou encore les Sexy Dance. Vous ne voyez pas le rapport? Eh bien nous non plus. Bienvenue en enfer. Vous êtes où? J'ai raté quelque chose, général. Appelez-moi Joe. Après El Pielke Habito, Pedro Almodovar renoue avec la comédie burlesque des passagers loufoques qui pensent vivre leurs dernières heures à bord d'un avion à destination de Mexico, se lâchent et se confient pour tromper la mort. Un retour aux sources complètement perché qui ravira les fans de Pedro Almodovar. ¿Qué has sentido exactamente? Sentí que hoy dejaría de ser virgen. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. No me pregunten cómo. 2013 est une année faste pour Virginie Efira qui sera à l'affiche de 4 comédies. Ce mercredi, elle sera dans Dead Man Talking, une comédie belge à l'humour noir. Alors, Virginie Efira est-elle une actrice à comédie? Réponse avec Perrine Kenson et Emmanuel Pujol dans la battle. The Louise, la battle. Entre blondes, je sais déjà que tu vas défendre Virginie Efira, mais la vraie question c'est est-ce que c'est une actrice à comédie, mais c'est est-ce que c'est une actrice tout court. Ok, elle a fait des études au conservatoire en Belgique, mais elle est là parce qu'elle était animatrice de télé, qu'elle était un peu populaire, qu'elle a fait la nouvelle star, mais à l'arrivée elle a toujours fait la même chose au cinéma, donc on attend de voir si elle arrive à faire autre chose. Oui, elle est pas mal quoi, elle est sympathique. Bon, même si capillairement on est assez proche, c'est quand même une fille qui a à la fois ce physique plutôt sexy qu'on a pu voir dans 20 ans d'écart, mais en même temps est capable de jouer la girl next door. Elle a énormément d'autodérision. On l'avait vu déjà dans La Nouvelle Star, c'est super, t'as regardé la télé donc t'es au courant. Et là, franchement, elle nous prouve qu'elle est une actrice de comédie, ça marche très bien. Et là, notamment dans ce film-là, Dead Man Talking, elle fait parfaitement le job. À la rigueur, ce que je veux bien concéder, c'est que en fait, elle choisit plutôt bien ses rôles. Dead Man Talking, c'est une comédie noire qui joue sur plusieurs tableaux, et donc la comédie et le film est sympathique, donc elle est sympathique. 20 ans d'écart, c'était bien, donc elle est bien. Donc voilà, Virginie Efira, elle choisit bien ses rôles, si tu veux. Non mais merci, c'est bien, on est d'accord.
enfin vous me recevez quoi. Allô. Non mais pour revenir à Virginie Efira, encore une fois, allô, ok d'accord, elle est super sympa dans la vraie vie, mais tu verras bien En solitaire, le prochain film qu'elle va tourner, où elle aura un rôle plus dramatique, et cette fois-ci tu verras qu'elle n'est pas seulement une fille sympa comme elle peut l'être dans la vraie vie. Emmanuel, Perrine, merci beaucoup, c'était la guerre mondiale de 78 entre vous. Alors non, le coup de cœur de la semaine, ce n'est pas pour Nabila, c'est pour les Strokes qui sortent un nouvel album. Rendu célèbre par le titre The End Has No End, les Strokes reviennent pour le printemps avec un 5e album. Countdown Machine signe un retour aux sources pour le groupe de rock américain malgré quelques incursions dans les 80s. Mais bon, pour le moment, il faudra vous contenter de l'album, aucun concert n'est prévu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain où on parlera de 11.6 avec François Cluzet, le film sur le célèbre cast de Tony Musulin. Salut!